Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Il parlait journellement dans le temple. Le peuple entier l'écoutait suspendu à ses lèvres. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père céleste sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Soyez donc sans inquiétude. Ne dites pas « Aurons-nous de quoi manger, de quoi nous vêtir ?» Votre Père des cieux sait bien que vous avez besoin de nourriture et de vêtements. Cherchez son règne et sa justice, et tout cela sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Demain aura ses soucis à lui. À chaque jour suffit sa peine. Les moineaux ne se vendent-ils pas quelques centimes la paire? Et pourtant pas un ne tombe du ciel sans la permission du Père. Quant à vous, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux qu'une foule de moineaux. Ne crains rien, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Est-il quelqu'un parmi vous, si son fils lui demande du pain, qui lui donne une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, qui lui donne un serpent? Alors, si vous, tout méchants que vous êtes, savez donner de si bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient? Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau sera en lui une source jaillissante de vie éternelle. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car est telle la volonté de mon Père que quiconque croit au Fils reçoive la vie éternelle. Celui-là, je le ressusciterai au dernier jour. Je suis le pain divin. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que je vis par mon Père qui m'a envoyé, de même celui qui mange ma chair vivra par moi. Je suis le pain descendu du ciel, non pas celui qu'ont mangé vos pères. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra à jamais. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît et que moi aussi je connais mon Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Venez à moi, vous tous qui peinez et portez un fardeau accablant. Je vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et accueillez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive
jailliront de lui. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que la paix soit avec vous. Pourquoi vous troublez-vous? Et pourquoi vos cœurs sont-ils si incertains? C'est moi, ne craignez point. Le premier des commandements, c'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et voici le second commandement, semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Vous serez jugés comme vous vous jugez, et la même mesure dont vous vous servez pour juger les autres servira pour vous juger vous-même. Avant de vous mettre à prier, pardonnez aux autres ce que vous pouvez avoir à leur reprocher, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors seulement reviens présenter ton offrande. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau, parce que vous êtes du Christ, je vous le déclare, celui-là ne perdra pas sa récompense. Là où sont réunis 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai donné l'exemple, c'est afin que vous agissiez vous aussi, comme j'ai agi envers vous. En vérité, je vous le déclare, un serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Ce n'est pas celui qui aura dit « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux ?» mais celui qui aura accompli la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi gaspille. Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Venez les bénis de mon Père. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais sans gîte et vous m'avez recueilli. J'étais sans vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Car je vous le dis en vérité, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait.
Celui à qui il aura été donné beaucoup, il lui sera beaucoup demandé. Celui à qui on aura confié beaucoup, il lui sera demandé davantage encore. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, quand bien même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans votre prière, vous l'obtiendrez. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le déclare, si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un veut faire route derrière moi, qu'il se renonce, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à se perdre lui-même? Personne ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et ne fera pas de cas de l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Si tu veux être parfait, va, vends ce qui est à toi et donne-le aux pauvres. Tu auras ainsi un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Je vous le dis, si votre justice ne l'emporte pas sur celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Ah, combien je voudrais le voir déjà allumé. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître du champ qu'il envoie des ouvriers à la moisson. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur les toits. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel vient à s'affadir, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des passants. Vous êtes la lumière du monde. La ville bâtie au sommet de la montagne ne peut rester cachée. On n'allume pas davantage une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien pour la mettre sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient la beauté de votre vie et louent votre Père qui est dans les cieux. L'Eucharistie est un don total, un don complet, un don éclatant, trop éclatant même pour nos yeux désaccoutumés de cette trop forte clarté. Pour ce printemps du monde renouvelé par ton Fils ressuscité, et pour ton soleil, et pour mon Christ qui monte dans le ciel, nous te louons, Seigneur. Le Saint-Esprit vous revêtira de force, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. C'est la volonté de votre Père qui est aux cieux, que pas un seul de ces petits ne périsse. Mon âme est triste à en mourir,
Restez et veillez avec moi. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous aura été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous en préparer une. Et quand ce sera fait, je reviendrai vous prendre auprès de moi, afin que là où je serai, vous soyez aussi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, l'Esprit de vérité, qui restera à jamais avec vous. Cet Esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, mais vous autres, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai près de vous. Celui qui connaît mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'effraie pas. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et le sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, et sans demeurer sur la vigne, ainsi vous, vous ne pouvez porter aucun fruit si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, vous pouvez demander tout ce que vous voudrez, vous le recevrez. Comme mon Père m'a aimé, ainsi vous ai-je aimé moi-même. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. De même que moi, pour avoir gardé les commandements de mon Père, je demeure en son amour. Si je vous ai dit toutes ces choses, c'est pour que ma joie soit en vous, et qu'ainsi votre joie soit complète. Mon commandement à moi, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait part de ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. Ainsi tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas en ce moment. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous introduira comme un guide dans la vérité entière. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Père Saint, ce que tu m'as donné, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les ai gardés. Mais à présent, je retourne vers toi. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les dans la vérité. Je ne te prie pas seulement pour cela, mais aussi pour tous ceux qui, instruits par eux, croiront en moi. Que tous ne fassent qu'un, comme moi-même, ô Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils ne fassent qu'un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, pour que, consommés dans l'unité, ils prouvent au monde que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je serai, ils soient avec moi.